Et salut tout le monde, comment est-ce que vous allez? On se retrouve pour la présentation d'un livre. Il s'agit du Christo de chez Hachette, donc qui a été fait par Ketohara. Il est très joli ce petit livre. Donc j'ai reçu pour la Saint-Valentin de mon chéri. Il brille en plus, la couverture est magnifique. Donc on l'ouvre, on tombe sur ceci. Donc en fait, il y a, je trouve ça ultra pratique, il y a toutes les couleurs des pierres qui sont dans le livre. Donc je ne sais pas combien il y en a, je ne me suis pas mise à les compter. Mais voilà, on a vraiment toutes les couleurs, donc on n'est même pas obligé d'aller voir sur internet quelle couleur est la pierre, etc. Donc ici, on a la première page, la page de garde. Donc sur ces pages, bon, bah, comme d'habitude, le feutre à alcool, bof bof, vu qu'on a un derrière, mais c'est pas très grave parce qu'en fait, je dis ici, voilà, si on a envie, on peut venir avec le feutre à alcool. Tant pis pour le texte, derrière, c'est pas très grave. Et j'aime beaucoup parce que c'est ultra chargé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est ultra chargé. Donc là, on a l'azurite, et ben on vient ici, on regarde c'est quelle pierre. C'est vrai qu'on pourrait penser que c'est la pyrite là en dessous. Et du coup, non, azurite, c'est bleu. Par contre, je suis en train de me poser la question, justement. Oui, non, non, non. Donc là, c'est la pyrite, et ainsi de suite. Voilà, donc on a l'angélie. Je vous invite à faire pause. Normalement, le focus sur le texte, c'est bon. Donc tourmaline noire, morganite, avec les deux petits... Du coup, la morganite, c'est rose pâle avec les deux oiseaux. Ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre parce que les perroquets sont quand même assez colorés. Donc là, on a la sélénite qui est blanche avec le loup au-dessus. J'aime beaucoup l'illustration. Donc l'émeraude, la citrine qui est jaune, il me semble. Ouais, 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 elle est jaune. Ensuite, on a l'aigle marine avec la. Elles sont là. Après, par exemple, tout ça, on peut aussi en faire. Tout ce qui est pierre. Le rubis. Je sais pas pourquoi, il y a des lucioles avec le rubis. Quand même rouge, alors que les lucioles, c'est censé être vert. Mais j'aime vraiment, c'est ultra chargé, ultra. Comment dire? On est dans le mode. On met un truc en couleur, on n'est pas sûr qu'on a mis toute la zone en couleur. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, on a la Scolécie. Ah, elle est jolie cette image. Oh, on va peut-être changer d'avis pour un colo. Crocoïte, c'est pas mal. La crocoïte, c'est blanc transparent. Blanc gris transparent, donc ça peut être pas mal pour faire ressortir les papillons et tout. Là, on a le jet. Donc le jet, c'est noir. Fluorite arc-en-ciel. Alors, fluorite arc-en-ciel, c'est bleu, vert et un peu de blanc. Ensuite, on a le jade. Le jade, c'est totalement vert. L'améthyste, c'est violet. Ensuite, la rose des sables, c'est un gris, je dirais un gris français, un peu de brun très clair, mais ouais, gris français. Le quartz rose, ben, comme son nom l'indique, c'est rose. L'œil du tigre, c'est un peu ambré avec un brun foncé. C'est un peu hachuré, donc là, avec les couches, ce sera parfait. Ensuite, on a la topaze bleue, euh, qui est une pierre bleue et un... Voilà, c'est la pierre qui est là au-dessus. Elle est bleue avec un peu de gris, je dirais. Donc voilà, en fait on voit là, nanana, sa couleur bleu glacier est rassurante et varie entre les tons doux et pâles. Donc l'agate est une pierre rouge orangée, pas trop avec l'encre et tout. Comme, voilà. L'opale, l'opale c'est une pierre de toutes les couleurs en fait. Elle est, ah, c'est celle-là. Je sais pas si on verra. Elle est orange, jaune, bleu. Ça va vraiment être compliqué. Enfin, je pense que ça va être une pierre assez compliquée à faire. Mais enfin, du coup, je vais arrêter de. Je vais
Je vais vous laisser avec les illustrations. La spinelle, avec le phénix, est magnifique. Oh, labradorite. Je ne sais pas si c'est censé être un labrador. Moi, je vois plutôt un bébé loup. Un bébé loup avec, qui se transforme en aurore boréale. C'est magnifique. La pérido. La pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre blanche. Voilà. Le bismuth. Le saphir. L'amétrine. La larimar. L'alexandrine avec les serpents. D'ailleurs, l'alexandrine, il y a quelle couleur? L'alexandrine, elle est verte et un vert un peu kaki foncé. Là, ils disent une véritable pierre magique qui passe d'un riche bleu-vert sous la lumière naturelle du soleil à un rouge pourpre profond à la lumière d'une bougie. Oh, ça m'intrigue de voir. Ça m'intrigue de voir un jour cette pierre. Cornaline, hein. Pentagonite. Là, on a carrément le pentagramme derrière de la magie. Hop, le diamant avec le lapin. Voilà, c'est la chose la plus jolie. L'épidolite, voilà. La vésuvianite. Le quartz fantôme rouge. Alors, je sais pas trop ce que c'est comme animal là dans le fond. La pierre de croissance qu'ils appellent ça. Le lapis-lazuli. Le lapis-lazuli, c'est une couleur assez bleue. Au niveau de la... Ouais. Compliqué, hein. Lapis-lazulite. La pierre de sang. Je sais pas trop comment je vais réussir à casser la reliure pour pouvoir la mettre en couleur correctement. La grenat, il me semble que c'est une couleur... Ouais, c'est une couleur rouge foncé, un peu pourpre. Alors, la pierre du soleil avec les dracars. Je sais pas pourquoi les dracars. Ah ouais. La pierre du soleil a été découverte pour la première fois dans le fjord de Norvège. Et l'on pense que les Vikings, donc c'est pour ça. L'agathe-mousse. Donc l'agathe-mousse, c'est une pierre, voilà, c'est celle-ci, c'est la pierre blanche et verte. Ouais, peut-être oh, il y a des fruits, des courges et tout, j'avais pas vu. Voilà, c'est fini pour la présentation du livre des cristaux. J'espère que cette présentation vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.